de 5h à minuit. France Inter, il est 17h. Les infos, Estelle Schmitt. Alors que l'hôpital public est dans la rue aujourd'hui pour plus de moyens, des milliers de personnes à Paris et dans d'autres villes, Emmanuel Macron s'est exprimé il y a moins d'une heure depuis Épernay, dans la Marne, où le chef de l'État est en déplacement. Emmanuel Macron répond aux manifestants et dit les avoir compris. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Face aux salaires compressés, aux rythmes effrénés, aux difficultés matérielles parfois concrètes, dans des services où il n'y a pas plus suffisamment de soignants qui sont là et des difficultés matérielles qui se sont accumulées, et avec au fond un sens perdu qui est ainsi ressenti quand rien ne fonctionne plus dans les services au quotidien, ni l'ascenseur, ni le matériel manquant, ni l'absence de lit, ni les plannings à boucler quand il faut remplacer les absents au pied levé. C'est ça la réalité, en effet, dans trop d'endroits. Emmanuel Macron qui assurait également que son gouvernement hérite d'années et d'années de mise sous tension qui ont fait peser sur l'hôpital l'essentiel de l'effort de maîtrise des dépenses de santé. Et il annonce pour mercredi prochain des décisions force, un plan qui sera annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe, qui permettra, selon le président de la République, de dégager des marges de manœuvre financières. Réaction à ces annonces depuis le cortège de la manifestation parisienne du professeur Antoine Pellissolo, chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Le diagnostic posé, les directions qui sont prises correspondent assez près à nos propres vues que l'on a posées depuis le mois de septembre. Beaucoup de choses ont été reprises dans le bon sens, dans le sens de la souffrance du système et d'un diagnostic qui effectivement pose la question à court et long terme, l'urgence et le long terme. Alors évidemment, on va attendre pour voir le contenu, notamment financier, parce que quand même c'est l'essentiel. Mais en tout cas, là, il y a un effort, une longue déclaration qui parle, je pense, aux professionnels. Il faut que les financements soient fonction des besoins et pas comme aujourd'hui, fonction, je dirais, d'une décision purement budgétaire. Le chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil avec Solène Lehen et le collectif Interhôpitaux se réunit tout à l'heure en assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. L'exécutif, en tout cas, tente de déminer les tensions sociales à mi-mandat, à 4 mois aussi des élections municipales. Les syndicats d'étudiants, par exemple, reçus jusqu'à demain par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et ce après le geste désespéré d'un jeune homme de 22 ans à Lyon. Il réclame une hausse des bourses d'études. Et puis, dans 3 semaines également, la grève des transports qui s'annonce suivie. Et on apprend aujourd'hui que les syndicats sont invités à une réunion sur la réforme des retraites. Ça sera le 21 novembre, en présence du haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, mais également le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari. Pierre Joxe porte plainte pour dénonciation calomnieuse. L'ancien ministre est visé par une plainte pour agression sexuelle d'une ancienne employée à domicile. Il dénonce une manipulation. Pierre Joxe, déjà accusé d'agression sexuelle par la fille de l'ancien ministre Éric Besson, ce qu'il conteste également. Il a porté plainte contre elle pour diffamation. Audience prévue lundi au tribunal de Paris. La justice qui va également réexaminer la validité du non-lieu dont a bénéficié Gérald Darmanin en 2018. Une décision de la Cour de cassation. Le ministre des Comptes publics accusé de viol par une femme en 2009. Un salarié mis à pied une journée pour avoir mangé une clémentine hors temps de pause officielle. L'affaire avait fait grand bruit en 2017 sur le site logistique de la Redoute à Wattrelos, dans le Nord. Lors d'un arrêt de la chaîne, l'homme avait déposé ses épluchures sur son poste de travail, ce qui lui avait valu cette sanction, soit une perte de salaire de 70 € brut. Eh bien, ce salarié qui travaille sur ce site depuis 14 ans, également délégué CGT, vient d'être débouté par les prud'hommes de Roubaix. Lors de l'audience, la direction a assuré qu'il avait mangé sa clémentine à son poste. Smaïl Bella, aujourd'hui écœuré. Je trouve ça scandaleux. J'ai trouvé déjà dans un premier temps que la sanction de la Redoute était complètement disproportionnée. Voilà, un jour de mise à pied pour des faits, manger des clémentines sur son lieu de travail, ça me paraissait un peu scandaleux. J'ai du mal à comprendre. Donc là, je suis très très déçu. Je suis un peu sous le choc presque. Quand on va au prud'homme, voilà, on réclame justice et là, j'ai l'impression que la justice, elle n'existe pas. C'était complètement disproportionné et ça l'est toujours. Voilà. Quand on cherche la justice, on la trouve pas toujours. Voilà. Et là, pour le coup, on l'a pas trouvé du tout. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce jugement-là.
Propos recueillis par Cécile Bidot de France Bleu Nord. Et le salarié envisage de faire appel. Du jamais vu en France, selon les gendarmes. 10 personnes interpellées la semaine dernière dans le Loiret, soupçonnées d'avoir pendant des mois délesté des poids lourds de leur cargaison, et ce pendant qu'ils roulaient sur l'autoroute. 21 raids nocturnes sur les autoroutes de plusieurs régions. On y reviendra dans le journal de 18h d'Inter. Thierry Breton a tenté d'apaiser les craintes des eurodéputés. L'ancien ministre, ancien PDG du groupe Atos, candidat à un poste de commissaire européen, mais elle a répondu à plusieurs questions sur un potentiel conflit d'intérêts. Thierry Breton a promis d'être radical et de se récuser des sujets qui toucheraient directement Atos. S'ils ne sont pas convaincus, les eurodéputés pourraient lui demander de nouvelles explications écrites ou alors le convoquer pour une nouvelle audition. Les transports scolaires suspendus demain dans la Loire, conséquence des chutes de neige, perturbations également dans la Drôme et en Ardèche, des routes fermées aux poids lourds. 7 départements sont concernés par une vigilance orange neige et verglas: Saône-et-Loire, Loire, Rhône, Ain, Isère, Drôme et Ardèche. Et puis l'équipe de France de foot, elle reçoit l'équipe de Moldavie ce soir, match qualificatif pour l'Euro 2020. Pour valider leur billet, les Bleus doivent l'emporter, mais ils pourraient aussi être qualifiés avant même de jouer si l'Islande ne gagne pas face à la Turquie ce soir. France-Moldavie, c'est au Stade de France à 20h45. France Inter présente le labo de Pop & Co. Les vidéos qui vous font écouter les chansons à la loupe. Et ce mois-ci, plongez dans l'univers de Philippe Catherine. Des sons en exclusivité avec a cappella, Santé Cosmique et Bossa Nova. Découvrez les coulisses de son nouveau titre, Stone avec toi. Pop & Co, le labo, la série de vidéos multipistes. Sur la chaîne YouTube et sur le site de France Inter. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez exceptionnel ? Chez Roche-Beaubois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche-Beaubois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais pour cela, il faudra faire vite. Normal, c'est exceptionnel. Les prix 8 jours exceptionnels, c'est jusqu'au 18 novembre seulement dans votre magasin Roche-Beaubois. Détails sur rochebeaubois.com. France Inter aime Un Américain à Paris. Après une tournée mondiale triomphale, la comédie musicale aux 4 Tony Awards revient sur la scène du Châtelet. La musique de Gershwin, irrésistible et émouvante, sublime l'histoire d'amour entre Lise, la jeune vendeuse, et Jerry, le GI américain devenu peintre, dans un Paris de l'immédiate après-guerre. Un Américain à Paris, dès le 28 novembre au Théâtre du Châtelet, le spectacle festif de cette fin d'année, un événement France Inter. 17h07 sur Inter et pas 8 par Jupiter. On progresse, Estelle Schmitt. Ben ouais, je m'efforce, je me dis allez, tous les jours je vais faire un petit peu plus tôt, comme ça je vais pas dire un chiffre qui pose problème. Merci Estelle, vous êtes une bonne camarade, ça fait plaisir. Et merci pour ces informations. Oui, belles informations. Allez, nous on y va ? Oui. Allez, c'est parti. « 9h, dans le bureau de Par Jupiter, Charline a réuni toute l'équipe. Bon, je vous ai convoqué ce matin parce que, comme vous le savez... Oh, ça me stresse quand tu commences comme ça. Oh non, mais parce que vous le savez, nous recevons Nicoletta, une grande voix grave, puissante, avec un vibrato de ma boule. Hein. Ah, attendez, il y a Juliette qui s'est fait mal. Bon, j'ai donc demandé à notre plus belle voix de radio, la plus grave et la plus puissante. Oui, je suis là, qu'est-ce que je dois faire ? Ah bah non, Fred, elle vient de dire grave et puissante. Oui. Donc, c'est pas moi alors ? Mais vous m'écoutez ou bien ? Oui, pardon. Bon, alors j'ai demandé à la voix de vous apprendre à poser la vôtre. D'accord. Quoi ? Oula. Qu'est-ce qui va pas avec nos voix ? Juliette, il existe des petites astuces pour la rendre plus posée, Juliette. Voilà. Allez, je vous laisse avec la voix off. Hein. Merci Charline. Il est 9h02 dans le bureau de Par Jupiter, mais tu peux rester. Ah non, mais moi j'en ai pas besoin, moi. Ça fait des années que je fais de la radio, moi. Moi non plus, j'ai pas besoin de poser ma voix, je suis chanteur. Non, attendez, parce que je comprends pas le truc. La poser où exactement ? La poser tout là-haut dans les aigus. La poser, Juliette, on te dit. T'as déjà entendu Mylène Farmer chanter Mamie Blue ? Non, pas possible, non. Moi, je peux chanter Mamie Blue. Bon, alors toi, déjà, tu vas réviser Aïe Aïe Caramba, puis tu reviens quand tu la connais par cœur, ok ? Il est 9h05 dans le bureau de Par Jupiter, et moi aussi je peux chanter Oh Mamie. Ok, très bien. Vous savez quoi ? Moi, je pars aussi l'interview de Nicoletta, puis vous faites ce que vous voulez. Chantez Mamie Blue en chorale, en tube ou en spray, là, je m'en fous. Oh cool. Oh mamie, oh mamie, oh mamie. Et moi, je fais quoi alors ? Je reste sur Aïe Aïe Caramba ? Oh mamie, mamie. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Pitcher, c'est pitcher.
Entreprendre, c'est chambé. Voici la homepage de l'émission, mieux en mieux. dont le premier sujet a été choisi par Juliette. On les entend beaucoup actuellement dans le monde entier, les mouvements des églises évangéliques. Et si on les entend aussi bien, c'est que dans leurs églises, on chante. Et c'est festif, convivial et exubérant, super. Sauf que ces églises ont mené au pouvoir Trump et Bolsonaro qui partagent le même mot d'ordre. Moi et le ciel, on a un arrangement. On est en mission pour le Seigneur. Dans 10 jours, le 23 novembre, les rues de Paris seront remplies par la marche des femmes et, espère-t-on, des hommes. Une mobilisation à l'appel du collectif Nous Toutes qui aspire à un monde où il n'y aurait que le pavé qui soit battu. Putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France. Laissez-nous pisser en paix, a crié en pleine assemblée le député insoumis François Ruffin. Il s'insurge contre les publicités qui nous sont mises sous le nez jusque dans les chiottes. Il y a même des écrans au-dessus des pissotières et ça en bloque certains. Allez faire pipi. Allez faire pipi. Sans transition possible, c'est Juliette Arnaud qui a composé notre chœur de chroniqueurs. Et c'est exactement ça, Charline. C'est ma petite chorale de poche. Avec d'abord notre soprano personnel, rien à voir avec le rappeur marseillais ex-psychiatre de la rime. Une soprano de la catégorie coloratour. Le timbre flûté et pur au service de musiciens moins entendus. Mélanie Bauer. Oui, bonjour. Je vais vous parler d'une punk rappeuse, une pionnière. Elle s'appelle Nicoletta. Ah, je connais. Je connais la personne. Ensuite, notre ténor à tous, notre Placido Domingo, accusation de harcèlement au moins, enfin jusqu'à présent, accusation d'islamo-gauchisme, en plus, Guillaume Meurice. Bonjour à tous, c'est ma petite chronique Startup Nation. Aujourd'hui, on va parler tech. Je suis allé au salon de la GovTech. Ah, qu'est-ce que c'est ? Toute la finalité de KYC, de compliance. Et voilà, tout simplement. Eh bien, je n'ai rien compris. Et enfin, la basse de Par Jupiter, c'est-à-dire la voix sombre et puissante, aussi bien solennelle que sépulcrale, un genre de commandeur qui aurait aussi l'ADN de la facétie, Thomas Pideguin. Oui, il est là, il est votre ami. Et aujourd'hui, ça tient en deux mots, ça suffit. Très bien. Okay. Voici celle qui va faire vibrer notre antenne. Je vous laisse nous dire pour qu'on réalise que vous êtes là, qui vous êtes. Vous êtes qui? Je suis Nicoletta. Alléluia. C'est quoi? C'est comment? Juliette Arnaud. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. On voulait l'entendre de votre voix, on voulait être sûr. On voulait être sûr. Ah ben oui. Ben oui, vous pouvez nous pincer? Ah pardon? Vous pouvez nous pincer? Ah oui, pincez Guillaume. Pincez Guillaume. Et Thomas, voilà. Oui, c'est Nicoletta. C'est Nicoletta. Bienvenue Nicoletta. Vous êtes en tournée acoustique en ce moment. Oui, piano et 3 choristes. Dans les théâtres et aussi dans les églises. Voilà, 3 harmonisations de voix autour de la mienne. Et moitié français pendant 1h30. Une partie française, une partie américaine. Ça fait chic. Ça fait très chic. Mais Nicoletta, c'est la classe de toute façon. Elle se la raconte un peu, Nicoletta. À l'américaine. Je me la pète. L'an prochain, Nicoletta, vous fêterez vos 50 ans de scène. Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez préparer des choses, peut-être. C'est déjà dans ma tête, c'est déjà tout prêt. Il y a 50 ans que je m'emploie. Ouais. Faut quand même bien penser qu'avec le temps, ma mémoire marche très bien. J'ai toujours pas de prompteur, les filles, quand même, vous le sachiez. Ah, c'est mieux que beaucoup de vos collègues. Ah non, ils ont qu'à faire des mots croisés comme moi. Donc il y aura des choses qui se prépareront sans doute. Mais vous avez commencé dans une chorale paroissiale. Oui. Et aujourd'hui, vous chantez notamment dans les églises. Est-ce que votre kiff aujourd'hui, c'est ce retour aux sources, au gospel? Il y a quand même 22 ans que je fais du gospel. Il y a un moment, j'ai même fait ma première messe gospel sur notre radio périphérique, que je ne citerai pas, bien sûr, ça ne se fait pas. Il y avait 20 000 personnes aux entrepôts Calberson où ça se passait. J'ai vu le curé qui était un prêtre ouvrier. On a monté la messe ensemble avec des choristes, etc. Et c'est là que j'ai commencé à chanter quelques classiques du gospel. Ça a beaucoup plu au public à l'époque. Et j'ai chanté Gloria Alléluia. Glory, glory, alléluia, où je parle de la naissance de Jésus. Parce que gospel veut dire évangile. Et tous les textes que nous interprétons en américain, bien sûr, ça ne se traduit pas, c'est une culture, eh bien, parlent de plein de paraboles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Toute inspiration vient du Nouveau Testament. Ce qui rend les choses différentes par rapport au negro spiritual qui est né avant le gospel, dans les champs de coton, les usines, etc., tout le monde sait ça, et qui se chante a cappella,
sans instrumentation. Et au début du siècle dernier, il y a eu un grand mouvement sur les chapiteaux, vous vous rappelez, on montrait les femmes barbues, tout ce que vous voulez. Oui. À l'époque. On se rappelle. Eh bien, les nouveaux pasteurs, évangélistes, pentecôtistes, adventistes, tout ce que vous voulez, tout ce qui était référence à cette religion nouvelle, d'origine anglicane, ont fait des adeptes, et ils ont surtout découvert le clavier, les harmoniums. Il y a un film où on voit vraiment qu'aux années 20, ça commence à être important, c'est La couleur pourpre. On les voit partir à la messe le dimanche avec les old school bands, c'est-à-dire une petite fanfare de joyeux croyants qui partaient pour l'église. Et évidemment, ils ont commencé à taper dans leurs mains, à chalouper. Et le plus bel exemple d'amoureux du gospel, et c'est lui qui m'a amené au gospel à 15 ans, j'étais amoureuse de lui, c'est Elvis Presley. Elvis Presley, sa maman était évangéliste, non baptiste, elle était. L'emmenait à la messe le dimanche, donc une messe anglicane avec les gens du gospel qui chantaient pendant l'office. Et dès l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, il chantait avec eux. D'où cette façon d'être sur scène qui lui était unique. C'est le premier blanc qui chaloupait comme un blingue. En fait, il était magnifique. En plus, moi, je l'aimais avec la banane et le costume comme de Thomas cuir. Bildeguer, Quand il était à Las Vegas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On m'avait volé mon Elvis. C'est ça. On m'avait volé mon Elvis. C'est une horreur. Quelle horreur. Et Nicoletta, comment est-ce qu'on joue, on fait dans un tel écrin, dans une église, quand on chante le gospel comme vous? C'est un écrin incroyable et une acoustique particulière. Comment est-ce que vous faites avec votre voix? Comment est-ce que vous en jouez? Je l'ai fait dès l'âge de 8 ans. J'ai travaillé dans l'église de mon village qui est très belle, qui est des années 30. C'est le papa de Valère Nevarina qui l'a construite, qui était un grand architecte. Valère, c'est un auteur d'art dramatique qui est très connu à Paris. C'est mon ami d'enfance. Et donc, j'ai été élevé dans une façon très catholique. Je suis né en 44 et vous savez, les Hauts-Savoyards... fin de la guerre. Et puis on est près des Suisses. Il y avait quand même les calvinistes de l'autre côté. Donc il fallait... Chaque petit village a une chapelle en Haute-Savoie et en Savoie. Donc on allait toujours à la messe. J'allais le jeudi matin à la messe des enfants. J'allais de temps en temps prier pour ma famille le matin avant d'aller à l'école. J'étais très croyante, jeune fille. Petite ado, jusqu'à 13-14 ans. J'étais vraiment croyante. Et on avait la chance d'avoir un curé qui était très mélomane, qui jouait très bien de l'orgue. On avait des orgues magnifiques qui sont toujours là d'ailleurs. C'est une église art déco qu'on peut visiter dans mon village natal. Elle s'appelle Notre-Dame du Léman. Elle est très très belle. Et quand on chante dans une église qui fait 35-40 mètres de haut et qui est en toit comme ça, et tout est en bois, le bois épouse les bois. C'est chaud. Alors pour l'acoustique, c'est formidable. C'est magnifique. Et quand on chante avec une chorale, moi j'étais soprano, j'étais l'enfant, il y avait plusieurs enfants d'ailleurs, mais il y avait tous les âges dans cette chorale. Et on apprend à placer sa voix. Et dès que tu chantes fou, tu l'entends tout de suite, pas ça frotte. On t'en repère tout de suite. Et c'est vrai que je dis toujours aux mamans qui me disent « Oh, ma fille, elle chante très bien, elle vous adore. Vous croyez qu'il faut que je lui paye des cours de chant ?» Je dis « Mettez-la à la chorale, allez à votre mairie, demandez quelle est l'association qui a une bonne chorale. Et là, elle va comprendre où elle en est. » Et j'ai appris comme ça, grâce à l'église natale où j'ai grandi. Et puis une rencontre décisive, on a choisi de l'écouter dans un instant, c'est Ray Charles, évidemment. Ray Charles qui adapte en anglais, qui reprend un de vos titres d'ailleurs, et puis c'est comme ça que les Français s'intéressent encore plus à vous et vous diffusent davantage en radio. Aidé, tout à fait. Et il paraît que vous avez traversé Harlem de nuit avec lui, bien sûr. À une époque où Harlem n'était pas gentrifié, il n'y avait pas Bill Clinton qui avait installé son QG. Aucune blanche traversait Harlem à cette époque. Mais on m'a pris pour une pute de Manhattan d'ailleurs. Je vous assure, j'étais en robe Paco Rabanne, ça se faisait pas beaucoup quand même. et donc j'étais avec une copine, on lui tenait chacune le bras et on est allé écouter du jazz. Il nous a emmenés, on a traversé Central Park, il nous a emmenés écouter de la musique. Il avait un copain qui jouait, des musiciens très émérites, c'était Art Blakey, qui est quand même un batteur très connu. Et ma copine est partie pendant un an avec le trompettiste, qui jouait très très bien. Et donc... on a traversé, donc, tu sais, il nous emmène à Harlem. Elle me dit, ça va pas, on est toute seule avec lui. Je dis, mais enfin, tu sais, il connaît tout le monde. C'est le meilleur garde du cœur possible. Un aveugle. Oui, tout à fait. Mais tout le monde le respecte alors. On s'arrête au Club Byron, au 136e rue, après l'Apollo Club. C'était pas très loin de ce fameux théâtre mythique de la musique blues, rythme blues de l'époque. Et il y avait une porte-tambour. Je faisais toute ma vie, on rentre. Et c'était tout noir,
avec plein de noirs. Un bar en cuivre, tout arrondi, des filles qui dormaient dessus, et Art Blakey qui jouait au fond. Et évidemment, quand ils nous ont regardés, ils ont commencé à nous faire la tête. Ils ont reconnu Ray Charles, The Page et tout ça. Ils croyaient qu'on était des filles de Manhattan qui le ramenaient. Ouais. Et puis ils ont entendu notre accent français. Alors on fait oh là là, oh là là. Les Ricains se sont obligés de dire oh là là quand ils savent que tu es de Paris. C'est drôle. Et on a été adoptés. Et donc ça s'est bien passé. On est rentré à 3h du matin. Ça a été l'horreur parce qu'on s'est retrouvés dehors. À Harlem de nuit. Aucun taxi ne s'arrête. Il boum, tout droit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors Ray nous fait oh tu sais c'est pas grave, on va remonter jusqu'à la 7e. Mais on va retrouver. Il y a 5 ans que j'ai pas mis les pieds ici. Mais don't worry, we know really the... Hein? On va y aller. Tous les gens l'arrêtaient. Ils le reconnaissaient. Heureusement, à l'époque, il n'y a pas les selfies. C'était pas des gens clean à 3h du matin. Ils étaient bien dans on était un petit peu nerveuses. Pas du tout. Ils le touchaient comme le bon Dieu. This is a genius. Ils étaient dans des états, ils le tétanisaient de voir Ray Charles. Si on écoutait le Genius, alors, vous êtes d'accord avec Nicoletta, I've Got a Woman. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says the loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says the loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says the loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's all right? Ray Charles, ça chante dans ce studio. Et oui, avec Nicoletta qui nous accompagne jusqu'à 18h. Elle est en tournée acoustique. Je peux vous donner quelques dates. Par exemple, le 21 novembre à Laon, le lendemain à Tomblaine, ensuite à Belfort, le 24 à Luxeuil-les-Bains, le 6 décembre à Châtillon-sur-Seine, le 20 décembre à Lyon, entre autres. On donnera plusieurs dates. Et puis l'année prochaine, comme il y aura 50 ans de scène, on va retrouver Nicoletta qui nous prépare des surprises, on en est sûr, n'est-ce pas Nicoletta? Ouais. Et qui pour l'entourer, Juliette Arnaud? Mélanie Bauer qui est à ma gauche, Thomas Bidegain et bien sûr Guillaume Meurice. Mais c'est Thomas Bidegain qui est là. Je mets un suspense, je peux pour l'information. Je dis, moi, j'ai toujours été attiré par des mineurs.
Des mineurs, oui. Non. Sur ce plateau, qui n'a pas couché avant ses 18 ans? Non mais bon, à un moment... Le journal de presque 17h17. Sortez immédiatement. Oui, s'il vous plaît, soyez gentil de sortir parce que ça commence à devenir gênant maintenant. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera d'Alain Finkielkraut. Non, c'est antisémite ce que vous dites, Charline, c'est pas bien. Mais arrêtez ça. Mais ça va pas. Attendez, on parlera aussi de Yann Moix. Ah non, c'est antisémitophobe ce que vous faites, Charline, c'est mal. Mais calmez-vous. C'est mal. Mais calmez-vous. Excusez-moi, j'ai regardé LCI hier en fait. Ah bah oui, mais non, mais il faut plus faire ça, Guillaume. Vous voulez m'interdire, c'est ça? Vous êtes fasciste. Oh là là, fasciste, c'est bon, allez, Vanounacker. Fasciste. C'est l'ambiance de la France aujourd'hui. Excusez-moi, non mais parce que effectivement j'ai regardé ce beau débat hier sur LCI présenté par David Pujadas, et qui dit beau débat dit Alain Finkielkraut évidemment, qui n'aime pas bien les humoristes. Parce que les humoristes d'aujourd'hui qui usurpent ce nom, si vous voulez, leur rire est une matraque. Si vous voulez, c'est des cartes de chiourme du politiquement correct. Ah, votre rire est une matraque, Charline. Oui, d'ailleurs dans les prochaines manifs, les CRS seront munis de blagues de Toto ou de jeux de mots de Frédéric Fromet, bien sûr. Non, pas les jeux de mots de Fromet, c'est interdit par la Convention de Genève. Ah, c'est juste, oui, n'allons pas trop loin non plus. Oui. En tout cas, c'était vraiment un beau débat avec plein d'intervenants, dont l'avocat Georges Kijman qui était interrogé sur Desproges. D'abord, Desproges est un antisémite, point barre. Non, vous permettez dire, si les gens étaient si nombreux à aller à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, c'est tout simplement immonde. Ouais, c'était un beau débat. Alors, je vous rappelle que si vous trouvez les propos de Georges Kijman complètement cons, il faut toujours séparer le vieux sénile de l'avocat. C'est la petite astuce. Ceci dit, hier, il était très en forme puisqu'il ne s'est pas arrêté là. Il y a un thème que vous n'avez pas prévu d'aborder. Attendez qu'on avance dans l'émission, Georges Kijman, vous présumer ce qui va suivre. David. Non, mais... Bon, alors, parlez à un ancien ministre de l'Information, là. Oui, il faut toujours séparer le ministre de l'Information. Ça, c'est aussi la petite astuce. Ouais. Et oui, puis dire calmez-vous en hurlant, on rappelle que c'est une excellente technique, c'est la technique Alain Finkielkraut. Posez cette matraque délicatement sur le sol. C'est vrai. Allez, politique toujours, lors des cérémonies du 11 novembre. Alors que Nicolas Sarkozy attendait Emmanuel Macron sans parapluie, il se serait moqué de François Hollande en déclarant, donc Nicolas Sarkozy, je préfère être mouillé qu'être ridicule. Et oui, en effet, il a déjà été mouillé dans l'affaire des écoutes, mouillé dans l'affaire Lyon, mouillé dans le financement libyen de sa campagne. Ouais, ça va, on n'a pas toute la journée non plus. Allez, on enchaîne. Allez, réforme des retraites, selon Marine Le Pen, le leader de la CGT, Philippe Martinez, ne pense qu'à sa petite gamelle. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas eu cette chance de se prendre une grosse gamelle à un débat des élections présidentielles. Hier, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, le général Jean-Louis Georgelin, missionné par Macron pour la reconstruction de Notre-Dame, donc le général s'est exprimé sur la flèche. Quant à l'architecte en chef des monastères que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Voilà, dire à quelqu'un de fermer sa gueule est le meilleur moyen d'avancer en sagesse, bien évidemment. Et c'est vendredi soir, la chanson Maréchal nous voilà a été diffusée dans la gare de Dijon à cause d'un jukebox installé dans la salle d'attente. On rappelle à Yann Moix de bien vouloir couper sa connexion Bluetooth quand il arrive en gare, c'est important. L'EHPAD de Fontainebleau est accusé de maltraitance. Un pensionnaire n'aurait par exemple pas pris de douche pendant 1 mois et demi. Et toujours aucune accusation de maltraitance contre l'entourage de Michel Houellebecq, qui n'a pas pris de douche depuis 6 ans maintenant. Une élève de 4 ans a été oubliée dans un bus après une sortie cinéma. Et elle sortait de la projection de J'accuse de Roman Polanski. Et le chauffeur du bus s'appelait Émile Louis. Sport à présent. L'équipe de foot du Chili refuse de jouer un match par respect pour la crise sociale en cours dans le pays. Heureusement que les joueurs de l'équipe de France ont moins de scrupules, sinon ils joueraient pas souvent. Et la Belgique serait championne du monde. Ah non. Votre humour, c'est vraiment un coup de matraque sur mon seum, là. C'est pas possible. Non, pas ça, Guillaume. Allez, 17h28 sur France Inter avec Nicoletta. Nicoletta, vous avez chanté dans les usines en 68 ou? Ouais. J'ai bien à la SNECMA. Mais carrément. Je me suis fait traiter. Vous voulez pas qu'on bouge, Barclay? Vous restez à la maison. Oui, tu parles. Ah oui, mais c'est surtout à vous qu'il faut dire ça, Nicoletta. Restez à la maison. On a bien compris. Juliette a choisi un premier sujet pour vous. Alors, youpi, le gospel est à nouveau tendance. C'est forcément une bonne nouvelle que cet héritage, qui est au départ une révolte musicale dans une Amérique raciste, revienne dans la lumière. Sauf que les gens qui remettent le gospel au centre, Trump ou Bolsonaro, ne sont pas exactement des chantres du progressisme. C'est dommage, parce que nous, les Français, on cartonne en gospel. Oui, mais Omelette, aux tomates et aux champignons. Pardon, Nicoletta.
aux patates et aux petits oignons. Est-ce que tu peux mettre des poivres? Alors, vous aurez peut-être reconnu les nuls, qui ont un sens du swing certain. Oui. Alors, vous imaginez bien pourquoi on a choisi ce sujet. Vous faites beaucoup de gospel, vous connaissez l'histoire du gospel, vous savez très bien qu'une femme comme Aretha Franklin, ça doit lui faire une douleur intense. La pauvre chérie, elle doit souffrir là-haut. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs français pourquoi c'est très très embarrassant de voir associer Bolsonaro ou Trump? Non, moi ce qui me dérange, c'est que les évangéliques ne sont pas les évangélistes. Oui. Les évangélistes ont créé le gospel avec les baptistes et les pentecôtistes, etc. Et là, c'est une récupération depuis les années 70, et un peu fofolle, un peu orientée, bien évidemment, comme tous ces gens de pouvoir, de puissance sur les autres. Moi, quand j'ai chanté à Nairobi il y a quelques années, je faisais faire un festival, et j'ai fait une expérience merveilleuse culturellement. Nous avons pris les enfants des ghettos qui ont répété à l'Alliance française pendant 2 mois leur français pour m'accompagner dans la partie française. Et ensuite, ils ont fait les chœurs gospel avec nous. Je suis partie avec mon pianiste, c'est ma chef de chœur. On passait le long des rues en sortant de Nairobi. Et on voyait des espèces de hangars qui servaient de chapelle avec des trucs incroyables marqués « Ici, un miracle par jour ». Et on savait que les petits rigolos qui avaient des 4x4 en sortant de l'église, les prêcheurs, prenaient l'argent aux gens, payaient des femmes pour qu'elles rentrent en transe, elles faisaient croire qu'elles les guérissaient. Il y a une espèce de folie, de possession, de pouvoir sur le spirituel qui est quand même dangereux dans pas mal de pays. Et ça c'est surtout commencé au Brésil. Oui. Parce que les Brésiliens, où j'ai chanté, sont extrêmement fervents dans la spiritualité. Il y a beaucoup encore d'adeptes du vaudou. Et tu sais que le vaudou est né au Bénin, c'est pas né au Brésil. Mais ils y croient encore. Et c'est vrai qu'ils ont besoin de spiritualité, parce que c'est un pays à problème. Il y a les riches et les pauvres. Donc il faut bien qu'ils aient une foi, une croyance, et ils ont le droit. Hein. Mais ils sont manipulés. Mais les églises évangéliques les maintiennent dans cette absolument. pauvreté. Il y a une manipulation. Également. On leur fait croire beaucoup de choses, qu'ils vont guérir, qu'ils vont réussir, qu'ils vont être heureux. Mais surtout, on leur fait croire que Jésus arrive demain matin, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais si le Messie est prêt, alors faut être prêt. Faut manger des graines et prier 5 fois par jour. Quoi. Hein. Tout ça alors que Dieu n'existe pas. Hein, on le rappelle quand même. Non, mais ça, on vous l'a dit, c'est pas prouvé. Quelle est la chanteuse qui vous a amené au gospel? C'est Mahalia Jackson. C'est la plus grande. Ouais. C'est la plus grande. Elle est très méconnue du public français, mais les gens qui adorent le gospel, et il y en a, je suis bien placée pour le savoir, la connaissent très bien. C'est une voix merveilleuse, elle était très pure, elle était vraiment croyante, et elle a fait des disques, on peut les écouter, ils sont magnifiques, et c'est quelqu'un qui avait la main de Dieu sur elle. Tu écoutes Mahalia Jackson, tu entends Dieu, tu sens qu'il y a une âme. Nicoletta, on va revenir justement à tout ça et à vous, à la musique, avec Elle trépigne, Mélanie Bauer. Oui, Mélanie. Oui, alors bon, Nicoletta, c'est 50 ans de carrière. Autant vous dire que ça ne se résume pas en 3 minutes. En revanche, en 2 mots, rockstar. Si elle avait été un homme, elle aurait été vénérée au même titre qu'un Johnny. Sa vie est un roman qui n'a rien de rose, tout du blues. Elle est rebelle. Ray Charles disait d'elle, elle a le blues français. Une définition qui a été beaucoup résumée dans la presse par « elle a une voix de noir ». Un concept qui m'échappe parce que pour moi, la voix n'a pas de couleur. Non, c'est vrai parce qu'on ne dit pas, par exemple, à un noir « bravo mon ami, vous avez une très belle voix de blanc ». Ray Charles était aveugle. For God's sake. Non, ce dont parlait Ray Charles, à mon avis, c'était plutôt de ce supplément d'âme incompréhensible pour les athées comme moi, ce truc impalpable et inébranlable qu'on appelle la foi. Des blues, du rêve et des whisky, comme dans tous les bars de Bigelow. Léo Ferré. Bon, je m'égare. Nicoletta est une interprète. Les interprètes, ce sont des gens qui chantent les chansons des autres. Leur talent, c'est de bien choisir leurs auteurs, leurs compositeurs et de la fermer quand les maisons de disques leur piquent leur souffle. Mais Nicole ne sait pas se taire. En 1973, elle monte sa maison d'édition, Rapa Nui, une démarche visionnaire qui vise à optimiser sa carrière d'interprète, mise à l'écart des droits d'auteur. Car il faut expliquer que durant des décennies, les grosses maisons de disques proposaient des contrats d'artistes et des contrats
contrat d'édition jumelé. L'édition, c'est 50% des droits d'auteur qui tombent tout crus dans les caisses de la maison de disques. C'est énorme. Alors, ce qu'elle fait à l'époque est révolutionnaire. Les jeunes artistes d'aujourd'hui fonctionnent encore avec le système mis en place par Nicoletta durant les années 70. Elle prend le contrôle de ses droits d'auteur. Alors, évidemment, à l'époque, ça fait grincer les dents des machos du disque. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Nicoletta ? Elle écrit un bouquin pour expliquer le business de la musique au public. La foi, quoi. Ton père, c'était le soleil. Musique et toi, c'est pareil. Nicoletta lutte pour une certaine idée de la musique, une pureté. Un chanteur doit savoir chanter. Ça paraît évident. Et pourtant, pas tant que ça. Sur toutes les télés, depuis les yéyés, les vedettes chantent en playback et on vend des 45 tours comme des savonnettes. Ça ne choque personne, sauf elle. Elle veut bien chanter, mais pas en playback. Résultat, plus de télé et beaucoup de scènes. Bref, toujours la foi. Qui dans ce monde infernal entend mes illusions sangloter dans le vent. C'est Michel Thor. C'est la BO, Léna. C'est la BO de Dernier domicile connu de François Dorobet. Oui. Le compositeur qui a inventé la French Touch. Oui, car je pense Faudra que regarder sur le relevé sa scène. je l'ai démontré. Nicoletta est sincère dans sa musique. Elle ne chante pas pour la gloire. Alors certes, on connaît ses collaborations avec des vedettes comme Bernard Lavilliers ou William Scheller, mais Nicoletta est une tête chercheuse. Son travail d'interprète, elle le modèle, le transforme pour devenir directrice artistique, toujours en quête de sens avec Manu Chao par exemple, ou encore une fois de plus visionnaire avec les rappeurs comme Abd Al-Malik, MC Solar et bien sûr Joey Starr qui la supplie de chanter avec lui. Une ligne directe qui part du gospel au blues, du blues au tropicalisme, du jazz au rap, avec comme fil conducteur ce qu'elle appelle sûrement la foi et que j'appelle pour ma part le courage. On m'a remis sous vue, tout ça me tiraille le beat. La force de parloir, ma mère a chopé plein de nouvelles rides. Ici-bas le paradis et l'enfer sont derrière chaque mur. Je suis pas à ciel ouvert, ça me décivilise c'est sûr. Mais comme ma vie intérieure sera toujours éternelle, je vis pour celle qui m'attend, m'a forgé sous son aile. L'amour sera toujours état de grâce jusqu'à ce qu'on me l'arrache. Je serai toujours aussi inachevé comme l'humanité. Sache que je connais ton blues, mamie, l'amour dont tu irradies. Je te vaux ma vie, mamie, tes souffrances m'ont donné vie. Mais je risque de finir seul avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Oh mamie, mamie, you. Oh mamie, you, yeah, yeah, yeah. Oh mamie, you. Oh mamie, you. Oh mamie, you. Oh mamie, you. Aujourd'hui j'irradie d'une vraie fierté paternelle. J'ai réussi à reproduire ce qu'on lui a fait à elle. J'ai le blues mamie, ça me détruit mamie. Je suis dans le choix, tu sais comment amputer de la vie mamie. Tous les jours je douille plus fort à en faire chialer les murs. Je peux pas relever la tête tellement tout va à vive allure. Toi qui m'as donné ces enfants qui veillent sur eux comme il faut. Je m'en veux, j'en crève de t'avoir fait défaut. Ma vie a eu un sens et je l'ai prise à contresens. Depuis toutes tes souffrances, mon semblant de vie plus le rance. Sauras-tu pardonner? Je te demande pas d'oublier. Pardonne-moi pour ces enfants qui ne veulent t'aimer. Je connais ton blues, mamie, l'amour dont tu irradies. Je te vaux ma vie, mamie, tes souffrances m'ont donné vie. Et je risque de finir seul avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Oh mamie, mamie, you. Oh mamie, you, yeah, yeah. Oh mamie, you. Oh mamie, you.
L'abnégation, ça fait longtemps qu'elles en sont maîtres. De nos jours, toutes ces Amazones sont contentes de l'être. On le domine en miaule, l'ex-dominé n'est plus aux ordres. Car pour protéger sa progéniture, il lui faut mordre. Femmes et enfants seuls, mot d'une époque fragile. Drôle d'équilibre, de vivre constamment sur le fil. Combien de ces Amazones n'ont pas par choix vivre sur zone ou ailleurs, mais dignement, leur courage trône. Mère à la fleur de l'âge, mère courage, courageuse génitrice. Je peux pas le pétarage, faire une croix sur tes années blanches pour élever un bambin. Est un exploit de titan et n'a rien d'anodin. Je connais ton blues, mamie, l'amour dont tu irradies. Je te vaux ma vie, mamie, tes souffrances m'ont donné vie. Et je risque de finir seul avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Déclaration d'amour de Joe Star, Mamie Blue sur l'album du rappeur Egomaniac. Merci Mélanie Boer. Oui, nous sommes en compagnie de Nicoletta. Tournée acoustique dans toute la France, par exemple le 21 décembre à Aix-les-Bains. Nicoletta avec nous et il y a, en réécoutant vos chansons, c'est votre premier 45 tours C'est L'homme à la moto. Ouais. On peut écouter parce que ça c'est Et la punk. version française d'A Put a Spell on You de Screamy Cherokee. Ouais. Ah, voilà. Alors on écoute un extrait de Il a votre fait quoi, premier 45 tours parce qu'il y a tout votre esprit là-dedans, vous êtes punk. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui portait comme un boulet de canon, semait la terreur. Alors, de temps en temps, dans les plein air, l'été, dans les grands plein air où il y a 10 000, 15 000 personnes, ils veulent pas me lâcher, des fois ça marche bien. Alors je dis, bon, alors maintenant on va tous chanter ensemble et j'attaque a cappella L'homme à la moto. Est-ce que vous savez que tout le monde la chante? Ah oui. Toutes les générations connaissent le texte par cœur. C'est un tube incontournable sur 50 ans, hein. En tout cas, quel culot. Vous avez commencé en reprenant cette chanson avec la version punk, on peut dire. Nicoletta avec nous jusqu'à 18h. Et bien sûr, attention, on revient de la start-up à fond avec Guillaume Meurice. Du réel. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas donné de nouvelles de la Startup Nation. Eh ben, elle va bien. Elle va super bien. Elle pète le feu, comme dirait le général Georgelin à Notre-Dame, après avoir dit à Quasimodo de bien fermer sa gueule. Alors, je vous ai déjà parlé de pitch, de disruption, de farmtech, de fintech, mais il me semble que je vous avais jamais parlé de GovTech. Ça vous dit quelque chose, la GovTech, Nicoletta, la GovTech? C'est quoi ça? Bah suivez Nicoletta, il est mort le soleil là. Faut passer à autre chose, putain. Tout suivre, moi, faut faire le deuil. Le soleil c'est ringard en plus, Nicoletta. Tu sais, hein. Bah oui, une boule de feu pourrie qui crame depuis des milliards d'années. C'est pourri le soleil, il n'y a aucune innovation là-dedans. C'est de la tech dépassée, Nicoletta. Aujourd'hui, la tech, c'est la GovTech. Alors, comme je vois que vous êtes tous à la ramasse, hein, pas seulement Mamie Blue, je suis allé au grand congrès de la GovTech ce matin. Alors, la GovTech, c'est tout ce que mettent en œuvre les startups pour simplifier la vie publique et la démocratie grâce aux technologies. Alors, comme cette phrase peut-être un peu compliquée encore pour vous, je vais vous résumer ça. Ici, on fait du B2G2C. Qu'est-ce que c'est? C'est Business to Government to Citizen. Oh la vache. Et hopefully tous les citizens. C'est-à-dire? Bah, il faut être inclusif. Eh oui, il faut être inclusif, sinon on perd des gens automatiquement. Nicoletta, vous êtes avec nous ou pas? Non, bah je vous entends. Mais vous n'avez jamais fait une chanson là-dessus? Vous n'avez jamais fait une chanson sur le B2G2C? Oh, B2. Oh, B2G2C. Il faut se mettre à la page. Hein. Bon. Est-ce que vous avez déjà fait une chanson sur le Community Organizing? Ah non. Eh ben évidemment, vous savez même pas ce que c'est. Le Community Organizing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement d'aller taper à la porte des habitants et de faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'entre voisins, ils partagent des rêves communs. C'est du porte-à-porte. Alors voilà, c'est du porte-à-porte. Mais on appelle ça le Community Organizing. Voilà, c'est ça, c'est le Community Organizing, comme les témoins de Géoving, hein, d'ailleurs, on dit plus précisément. Alors, je crois que vous en parlez dans une chanson, la Glory Alléluia, hein, quand vous parlez de Jésus-Christ. Non, ça, c'est la naissance de Jésus. Jésus-Christ, attention. Ah bon? Ouais, soyez sur le coup, Nicoletta, je sens que... Oui, Jésus-Christ, ça lui va bien. Je sens que je suis en train de vous perdre. Allez, on peut aller plus loin. On lâche rien. On s'intéresse plus particulièrement à la Civic Tech et de manière plus générale à l'innovation démocratique. Donc il y a la GovTech et la Civic Tech. La Civic Tech fait partie du champ de la GovTech. Et à côté de la tech, il y a également d'autres initiatives qui se basent plutôt sur le présentiel. Qu'est-ce que c'est le présentiel? Le présentiel, c'est toutes les initiatives qui ne se basent pas sur la technologie et le numérique. La vraie vie, quoi. La vraie vie, voilà. Voilà, voilà. Mais la vraie vie, c'est ringard. On appelle ça le présentiel. Hein, Nicoletta, vous chantez Ma vie est un manège. Oui. Ah ben non, c'est nul. Mon présentiel est un manège. Ah
c'est plus joli, c'est plus joli, c'est comme ça. Et j'ai trouvé plein de trucs jolis ce matin. Il y avait des jolies choses dans l'étude sur la GovTech qui était transmise et que j'ai lu avec grand plaisir par les organisateurs. Et notamment cette première recommandation, je vous la livre telle qu'elle. Alors, recommandation numéro 1, assurer un portage politique et un ancrage administratif fort de la GovTech par une gouvernance bien définie, élargie aux acteurs de l'écosystème. Nicoletta ? Oui. Elle est paumée, Ah, dès que ça groove un peu, il n'y a plus personne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai demandé à un pro. Là, c'est compliqué. Assurer un portage politique et un ancrage administratif fort de la GovTech pour une gouvernance bien définie et élargie aux acteurs de l'écosystème. Ouais. Ça parle, hein ? Mais ça parle de quoi ? C'est une question d'interprétation. Ouais. Moi, si j'interprète ça, par exemple, comme du foutage de gueule... Non, pas moi. Ah. Non, on peut pas dire ça. Non, mais pardon. C'est le souci numéro 1. Et oui, c'est la recommandation numéro 1, bah oui. Donc à partir du moment où c'est la recommandation numéro 1, c'est que ça doit être important. Bah oui, on est bien emmerdé. C'est pour ça qu'on est emmerdé. Hein, on sent que c'est important, mais on pige pas. C'est comme quand Roberto Alagna, il hurle. On sent qu'il veut nous dire un truc. Il fait, mais on comprend pas ce qu'il a en fait, le mec. Allez, on continue, on essaye de comprendre. Ils veulent qu'il y ait un axe de directive pour l'ensemble des gouvernements sur que ça soit mutualisé au niveau des définitions des besoins et des expressions. Mais ça, cette phrase-là, est-ce qu'elle veut dire quelque chose également ? Assurer un portage politique et un ancrage administratif fort de la GovTech par une gouvernance bien définie, élargie aux acteurs. La gouvernance bien définie, déjà on en est là, il faut définir la gouvernance. Ouais, non mais c'est le problème, on va pas y arriver. Je sens que Nicoletta va pas non plus nous aider. Hein. Dans Une neige au Sahara, il y avait un peu de géopolitique quand même, mais c'était assez léger. Oui. Alors heureusement, je vais pas vous laisser dans la panade, rassurez-vous, j'ai croisé le boss quand même ce matin. Monsieur le ministre, plus précisément le secrétaire d'État chargé du numérique, monsieur Cédric O. Non, je pense... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'en sais rien. Non, je pense que ce qui est intéressant... Qu'est-ce que ça veut dire, Chanto ? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tonalité... Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça veut dire. Hein. Non, mais j'arrive. Oh là 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 là. Faites-moi relire. Assurer un portage politique et un ancrage administratif fort de la GovTech par une gouvernance bien définie, élargie aux acteurs de l'écosystème. Si je décrypte, ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises, de startups qui font des trucs super. Ouais, et on peut vraiment simplifier la vie des gens avec des phrases aussi compliquées. La question, c'est l'expérience utilisateur. Oui, la fameuse expérience utilisateur. Voilà, les fameuses expressions pour bien endormir tout le monde. Mais il semble bien que les gens soient de moins en moins dupes et prompts à se laisser bercer avec des conneries. Alors, comme le dirait mieux que moi Nicoletta, je crois qu'il est mort, le sommeil. Guillaume Maris, merci Guillaume d'avoir passé votre matinée dans cet endroit merveilleux. Nicoletta est avec nous et on va aborder cet autre sujet beaucoup plus sérieux et ancré dans le présentiel, je dirais. Car dans 10 jours, les femmes descendent dans la rue. Les hommes aussi, espère-t-on. Ce sera le 23 novembre, soit 2 jours avant la conclusion du Grenelle sur les violences conjugales. Cette marche répondra à l'appel du collectif Nous Toutes, qui exige du président de la République un changement radical dans les politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voici un exemple de discours que désormais on ne veut plus entendre. Jamais avec cette tête de veau, il fait comme battre. Mais c'est normal ça, quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas ensuite, non? Mais l'écoutez pas, monsieur Dame, il manque comme un arracheur de dents. Tiens, l'autre fois chez Roger, il a voulu me faire passer par le videur dur. Il voulait me creuser les cheveux avec l'opération Dèche. Mais c'est très dangereux ça, Félix. Mais oui, Thérèse, il est drôlement dangereux. Il a mis ma télé la consigne, il a bouffé le ticket. Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez. Non, mais c'est les querelles d'amoureux, ça, vous êtes mariés, vous êtes jamais disputés avec votre femme, vous? Oui, mais jamais à coup de fer à souder. Junio, Chazelle, l'ermite, le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré. Alors Nicoletta, vous êtes une des rares chanteuses à avoir chanté ce thème, notamment dans L'amour violet en 76. Je vais citer vos paroles. Au jardin des supplices, enchaîné à tes vices sous tes coups qui me tuent. Il m'arrive de crier pour te dire de rester sous tes coups qui me tuent. Voilà. Alors, peut-être avez-vous envie de nous dire pourquoi vous l'avez écrite, mais surtout aussi, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir pour... Non. Non ? Non. C'est surtout des garçons très sensibles qui me parlent de cette chanson. Ah oui ? C'est les hommes. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent qu'elle est magnifique. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de réactions masculines de garçons qui aiment les garçons. En général, ils étaient très sensibles au texte. Mais j'ai surtout c'était un album que j'ai fait avec un auteur que j'ai adoré. J'ai adoré travailler avec lui. C'est Pierre Grillet, qui d'ailleurs a mis en scène Didier Star pour Les Grands Hommes. Ouais. C'est un auteur extraordinaire qui est devenu scénariste. Il est au Savoyard comme moi. Et j'étais sa marraine de SACEM. Et on a fait un album ensemble, dont un jour il m'amène ce texte pour l'album. Donc c'est un homme qui a écrit ce texte. Voilà, absolument. J'ai fait faire la musique par un musicien précis.
Et puis je l'ai chantée parce que je la trouvais très très belle et je trouvais que c'était important de parler de ce genre d'amour tellement glauque et terrible, le sadomaso, quoi. Bon, il y en a comme ça, mais là, il ne s'agissait pas de ça. Et c'est vrai que j'avais fait à l'époque l'émission de... Comment elle s'appelait, celle de la 3, là Mireille Dumas. Mireille Dumas, Oui. qui sont... Elle, oui. Elle me dit de venir, bravo monsieur, elle me dit de venir, elle se sert de ma chanson pour le générique, parce que j'avais fait en télé, donc elle retrouve un document, et à l'époque, je venais de divorcer, et mon ex-époux ne m'a jamais mis la main dessus, hein. Le pauvre, il était au golf, parce qu'il joue au golf, ce monsieur. Il était au golf, et c'est comme dit, oh, t'as battu la chanteuse, c'est pas bien, et tout. Oh là là, il voulait me faire un procès, tout, j'étais mal. J'ai appelé la Mireille, j'ai dit, bah bravo, il se met un bon conflit, là, c'est du joli. Alors elle s'est excusée et tout, bon. Mais ça avait apporté beaucoup de choses quand même, parce qu'à l'époque, on n'en parlait vraiment pas. Pas du tout. Oui, ça a permis de mettre le sujet sur la table et aujourd'hui. Bon, c'est pas devenu un tube cette chanson, mais je l'avais laissée dans mon récital à l'époque. Ouais. Elle a été très appréciée. Et puis sans doute que des femmes l'ont entendue et se sont senties moins seules en l'écoutant avec ce texte. C'est compliqué. J'ai une amie qui s'est fait battre pendant quelques années par son compagnon et elle a dû porter plainte 10 fois et elle a enlevé sa plainte 10 fois. Et mon Dieu, la dernière fois, il m'a tapé la tête contre le mur, elle a cru qu'elle allait mourir. Je lui ai remonté le moral, elle était en larmes, elle rentrait des flics. J'appelle 8 jours après, je lui dis, bon, écoute, comment ça va? Vous savez ce qu'elle me dit? Mais je suis là avec, je sais plus comment il s'appelait, avec machin, on regarde la télévision et elle me dit une chose. Moi, j'ai failli rigoler, hein. On a mis les choses au point. Tout va beaucoup mieux. Et oui. J'étais mal. Donc, j'ai pas insisté. Je lui avais dit, il pourrait te tuer. Enfin, bon, paraît maintenant qu'elle l'a vraiment quitté. Je l'espère. Je l'espère. Et voilà, donc pour le 23 novembre, les filles et les hommes dans la rue, à l'appel du collectif Nous Toutes avec Juliette. Nous y serons. Ah oui, c'est sûr. Nicoletta, à côté de vous, il y a un certain Thomas Bideguin. Oui, c'est un fan à moi qui m'a dit. Oui, il est fan de vous. Alors je comme poupogne. Allez-y, Thomas. Poupognez-moi. Et donc voilà, et malgré ces poupounes, c'est à moi. Et je reviens me faire poupougner, je reviens avec les premiers frimas. Et c'est vrai qu'on est bien là, parce qu'il fait vraiment très froid dehors. Pas un froid de Sibérie, mais bien 4 à 5 berries quand même. Merci, c'est une réaction tout à fait appropriée. Il fait tellement froid à Paris que dans les facs, on brûle les livres de François Hollande pour se réchauffer. Il fait tellement froid à Paris que Roman Polanski est finalement assez content que ça chauffe un peu pour lui. Il fait tellement froid à Paris qu'on espère que les CRS vont garder les mains dans les poches au lieu de LBD, le personnel hospitalier qui défile cet après-midi. Donc voilà, il fait tellement froid à Paris que nous, on a invité la voix la plus chaude de la chanson française. Et elle n'a pas changé, elle est comme on l'aime. Non à la réforme de Nicoletta. Non, il faut qu'elle reste inchangée. Et donc voilà. Donc moi je reviens parler de storytelling, c'est ça que je fais ici. Je viens parler de toutes ces petites vagues de récits indécises et vagabondes qui, mises bout à bout, forment la grande marée des histoires capables d'engloutir en une seule nuit de leur sourde violence les cités millénaires, refuges de nos civilisations endormies et qu'on retrouve au matin délavées comme passées à la Saint-Marc. Le storytelling. Voilà. Et justement, il y a un type de récit qui reflète assez bien l'époque, c'est le modèle du « ça suffit ». Donc ce sont des récits qui sont construits sur le ras-le-bol, le seuil de tolérance, le « ça suffit ». Le principe en est simple, le héros, qui est généralement d'extraction modeste, est soumis à une oppression quotidienne, captieuse et lancinante, qui le ronge lentement jusqu'au point de non-retour, un peu comme la playlist France Inter. Donc le Joker, par exemple, qui est un succès planétaire, est construit sur ce modèle. Mais avant lui, il y a les films de Charles Bronson ou le grand Taxi Driver de Scorsese, avec son héros, Travis Bickle, qui était joué par De Niro. Un jour, la pluie nettoiera les trottoirs de cette putain de ville. Il disait ça. Enfin, ou plus près de nous, même en France, on a les films de Vincent Brisé, avec Vincent Lindon, qui est toujours sur le point de craquer, comme ça. Un jour, la pluie nettoiera les œufs maillots de cette putain de brasserie Lip. Et là, on sait que ça va chier des bulles. On sait qu'il y a des coups de burin qui se perdent. Parce que c'est un modèle d'histoire dans lequel le récit n'est là que pour justifier l'explosion de la brutalité dans les 20 minutes. Parce que dans ce type de récit, la question c'est toujours, est-ce que ça justifie la violence? La réponse n'est pas toujours évidente. Est-ce que ça justifie la violence? C'est la question que je me suis posée pendant tout mon premier mariage. Eh bien, cette question, le monde entier visiblement a répondu oui.
C'est bon, on peut y aller, les mecs. Alors on y va, au Liban, à Gaza, en Bolivie, où le Morales est au plus bas, ou même à Hong Kong, on est passé en mode ça suffit. Même en France, les policiers ont défilé, puis les pompiers, puis les médecins. Il ne reste plus que les types de la construction et les chefs indiens pour réunir le groupe Village People. Et on se souvient de leur succès. Moi, j'aime chier. Eh bien, voilà. Ils avaient vu juste. Parce que les récits sont toujours des histoires de baston. Pardon. La réponse est appropriée, Oui, effectivement. mais vous êtes tellement élégant, dans votre bouche, ça passe. Merci. Si j'avais 1 euro pour chaque fois que j'ai entendu ça. Alors, sauf bien sûr, quand les opprimés, ceux qui disent ça suffit, finissent par retourner la violence contre eux-mêmes. Parce que là, on n'est plus chez Bronson, là, on est chez Ken Loach. C'est le cas dramatique de ce jeune homme qui s'est immolé devant un crous. Ou le cas, plus ironique, de Maxime Nicole, le fameux Fly Rider, qui n'en pouvait plus, lui aussi, et menacé de s'exiler volontaire, de quitter la France, s'il n'y avait aucune avancée sur les revendications des Gilets jaunes. Eh ben, salut vieux, bye bye, bye bye Rider, bye 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 bye. C'est sympa de laisser la place pour le grand remplacement. Enfin bon, maintenant c'est libre parce que c'est ça la vraie question. Ça suffit, mais ça suffit quoi ? Ça suffit l'oppression capitaliste ? Ah ouais. Ça suffit l'immigration ? Non. L'islamophobie, oui, mais bon, l'islamisme... Arrête, là, je sais pas. Parce que le problème, c'est ça. C'est que ça suffit pas. Ça suffit pas à faire des grands récits. Ça suffit pas à organiser le discours ou à orienter la lutte. Ça suffit, c'est un point de départ. Et après, chacun reste dans sa nuit. Une nuit noire et profonde, puisqu'hier, on commémorait l'anniversaire du Bataclan. Et qu'aujourd'hui, donc, on célèbre les 4 ans de l'état d'urgence. Voilà, il est même entré dans la loi maintenant, 4 ans. Bon anniversaire les flics. Et depuis, on a eu 4 ministres de l'Intérieur. On a eu Valls, qui est maintenant l'espoir de la Catalogne, Cazeneuve, qui est maintenant l'espoir du PS, Collomb, qui est maintenant l'espoir de la 12e chambre du parquet de Lyon, et Castaner, dont le nom signifie, dans une langue oubliée, erreur de casting. Et oui, qui est-ce qui a réalisé le film sur l'affaire Dreyfus ? C'est Polanski. Voilà, ça c'est une Castaner. Et voilà. Et donc 4 ans. 4 ans, et Laurent Nunez vient nous dire à la radio que la menace terroriste est toujours au plus haut. Mais pourquoi faire ? Pour distiller la peur. C'est tout. Et ça, plus le froid, moi je dis que ça suffit. Thomas Bidguin, merci Thomas. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit sketch ? Moi, je suis prête. Hein. Allez, j'ai fait un rêve. Vous, Nicoletta, vous intégriez le jury de The Voice en même temps que Guillaume et moi. Quant à Charline, elle nous présentait son talent de chanteuse de voix. Ah, alors est-ce que vous avez des lunettes, Nicoletta ? Oui. Celle de Thomas Bidguin. Raccord lunettes. On est prêt. Ça marche ? On est C'est prêt. parti. On peut y aller. Guillaume. Allez, vas-y, chante. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. On va avoir un problème de lunettes. On va pas se le cacher. Alors, faut y aller là. Hein. Bon, allez, vas-y, on t'écoute. Ça y est, j'ai donné le meilleur de moi-même. Vous avez entendu quelque chose ? Attendez, parce que Nicoletta change de lunettes. Vous savez quoi, Nicoletta, c'est pas grave. On le refera quand vous reviendrez. Vous inquiétez pas, monsieur, parce qu'il nous reste 1 minute. Pardon ? Il est bien le sketch des lunettes. Mais le sketch des lunettes n'est pas là. Vous savez quoi ? Non, c'est pas les bonnes. C'est un sketch à rebondissement. Nicoletta, vous inquiétez pas. Au lieu de faire le sketch, je vais vous donner les dates. Voilà, attendez. Allez. On aura plus de temps. Il va falloir rendre l'antenne, c'est pas grave. À la place du sketch, je vais donner votre date de tournée, Nicoletta, en tournée acoustique. Le 21 novembre à Laon, le 22 à Tomblaine, le 23 à Belfort. Vous passez par Luxeuil-les-Bains. Croissy-Beaubourg, ce sera le 30 novembre. Le 6 décembre, Châtillon-sur-Seine, Lyon, Aix-les-Bains aussi en décembre. Et puis l'année prochaine, 50 ans de scène, de carrière. Donc vous nous préparez, j'espère, des surprises. Oui, Lavilliers va venir, on va faire un duo ensemble. Donc... Je pense que Joey, s'il est de bonne humeur, il viendra, mais il sera de bonne humeur parce qu'il m'adore. Merveilleux. Eh bien, écoutez, on vous attend. Et j'ai envie d'avoir Pani, je ne m'en ai pas encore demandé, c'est vraiment un bon copain. Pour finir ensemble avec Happy Day. Merci beaucoup, Nicoletta. On était ravis de passer cette heure en votre compagnie. Merci, les amis, autour de cette table. Je vous dis à demain, où nous recevrons l'auteur du blog monamichômeuse.com qui s'appelle Élodie Emery. Je vous remercie.
m'aura fait faire des conneries. Interruption spéciale. Situation tendue à Vesoul. Non, juste deux associés qui montent une entreprise. Mais imaginez que l'un décède, que deviennent ses parts?